Bonjour et bonsoir, dépendamment de l'heure que vous regardez la vidéo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs et auditrices de l'émission sur les réseaux sociaux, la psychothérapie spirituelle. La psychothérapie spirituelle est une émission qui vous apporte une guérison complète et spirituelle pour les mentalités troublées, endommagées aujourd'hui par des fausses doctrines. Cette émission est là pour vous aider à trouver un traitement complet à travers mes exposés théologiques, à des hautes portées pour vous bien préciser. Je vous encourage à ne pas rater surtout ces exposés pour la gloire de Dieu. Pour nous rejoindre, vous ne devez qu'aller seulement sur YouTube et taper en grandes lettres la psychothérapie spirituelle. Et vous pouvez nous entendre par des exposés vidéographiés. Le logo de mon channel est une Bible ouverte tenant la croix de Christ au milieu. Veuillez m'excuser pour le retard durant quelques mois. J'ai été si bien occupé. Merci. L'axe scripturaire du jour, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois, le chapitre 5, verset 1 à 19a. 2 Rois, le chapitre 5, verset 1 à 19a. Je lis pour vous. Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il est dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adressa à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il évoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera
sa main sur la place et guérit Gad le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et-il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé. Il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Mais Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni sacrifice ni holocauste. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Cela se termine la lecture pour l'édification commune de vos âmes. Le sujet du sermon du jour, c'est la petitesse et la bassesse dans la spiritualité chrétienne. La petitesse et la bassesse dans la spiritualité chrétienne. Une attitude incontournable qui fait plaire à Dieu et une installation de foi en un Dieu unique. The baseness and the smallness into the Christian spirituality. L'objectif du sermon du jour. La petitesse et la bassesse sont la formule, l'état, la dimension, le degré ou le niveau absolu des enfants de Dieu pour lui plaire. 2 textes de réflexion et de méditation que nous avons pour vous ce soir. Isaïe 55, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Luc, le chapitre 14, le verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Pertinemment, ses caractéristiques, ses attitudes, ses comportements, ses bonnes qualités sont la base de notre vie spirituelle. Car Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5. J'ai pour vous une petite pensée morale et spirituelle. Écoutez-les. Si tu veux voir le ciel s'ouvrir sur ta vie, ne résistez pas à Dieu. C'est un conseil pour la vie. Voici les 4 points que nous aurons à vous développer
aujourd'hui à travers de ce sermon. 1. L'importance et le problème de Naaman, le chapitre 5, verset 1. Deuxièmement, le message de la grâce divine annoncé par la petite esclave juive, chapitre 5, verset 2 à 10. Troisièmement, Naaman et ses fausses idéologies religieuses. Naaman et ses fausses idéologies religieuses, chapitre 5, versets 11 à 12. Quatrièmement et finalement, Naaman reçoit la restauration divine, chapitre 5, verset 13 à 19a. Notre réflexion appropriée du texte d'aujourd'hui. Sur ce qu'un fabuliste français, connu sous le nom de Jean de La Fontaine, a dit. Ce fut son nom de naissance familial. Jean de La Fontaine. C'est son nom de famille, familialement. Ses professions étaient un poète, un fabuliste, un conteur, un moraliste, un romancier, un dramaturge et autres. Il est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry en France et mort le 23 avril 1695 à Paris. Est un poète français de grande renommée, principalement pour ses fables et dans une moindre mesure pour ses contes. Ce fameux fabuliste a inventé ce sage vers. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, ou on a toujours besoin de quelqu'un, même le plus petit que soi. Eux, en quelque part, c'est ce que disent les autres très souvent. On pose cette question, pourquoi a-t-il dû prononcer ce sage vers? Et dans quelles circonstances l'a-t-il dû se prononcer? Eh bien, tout simplement, il va falloir qu'on prenne toute sa petite chaise juste à côté de soi pour s'asseoir et tirer cette leçon de sagesse de son histoire. Eh bien, tout le monde connaît cette fable intitulée « Le lion et le rat », dans laquelle le fabuliste nous fait voir un rat qui sortit vivant de terre entre les pattes d'un lion. Celui-ci n'y fit aucune attention et lui laissa la vie. Un bienfait qui ne fut jamais perdu. Car il arriva un jour, dans une forêt, que le lion fut pris dans les filets. Il eut beau remplir l'air de ses gémissements. Rien n'y fit. Et il serait resté longtemps dans cette position si le rat n'était accouru à son secours et n'avait rongé les mailles du filet, ce qui rendit la liberté au lion. Et de ce fait, ce fameux fabuliste nous laisse cette pensée morale. La patience et la longueur du temps font plus que la force et le rage. La sagesse est plus forte que l'arrogance. La conscience prise est plus forte que l'inconscience. Celui ou celle qui fait silence est plus fort que celui qui fait le bruit. L'amour, la tempérance, l'humilité et autres sont plus forts que la haine, l'égoïsme, la jalousie et la méchanceté. Et la patience est amère, mais son fruit est doux.
pour arriver dans la vie, il faut passer par des péripéties. Et pour gagner, pour réussir, pour triompher dans la vie, il faut se battre dur pour y arriver. Le contexte ou le début de l'histoire de Naaman, d'après 2 Rois, le chapitre 5, versets 1 à 12, en ce temps-là, après le prophète Élie, vivait en Israël le prophète Élisée. Il y eut une guerre entre les royaumes d'Israël et le royaume de Syrie. Et c'est la Syrie qui remporta la victoire grâce au général de son armée, qui s'appelait Naaman. Naaman était un grand homme, un guerrier valeureux, mais il était lépreux. De la guerre avec Israël, les soldats syriens avaient ramené des prisonniers, des hommes, des femmes et même des petits-enfants pour en faire leurs serviteurs. Et parmi ces prisonniers, il y avait une petite fille israélite qui devait servante chez Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître se trouvait auprès du prophète Élisée, qui est dans mon pays, il le délivrerait de sa lèpre. » La femme de Naaman le répéta à son mari, et Naaman le répéta aussi au roi de Syrie. Le roi, qui aimait beaucoup son général, lui dit, « Mets-toi en route, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël en ta faveur. » Et Naaman partit en emportant pour le roi d'Israël des cadeaux magnifiques, une énorme somme d'argent et d'or et des habits de fête. Il arriva chez le roi d'Israël et lui remit la lettre du roi de Syrie qui disait, « Je t'envoie mon général Naaman pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi lut cette lettre, il se mit dans une grande colère et poussa des grands cris. « Suis-je le Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Pourquoi celui-là m'envoie-t-il quelqu'un en me demandant de le délivrer de sa lèpre? Vous voyez bien qu'il me cherche la querelle, s'il cherche un prétexte pour me faire la guerre. » Waouh! Mais quand le prophète Élisée, l'homme de Dieu, entendit parler de cette histoire, il envoya dire au roi, « Pourquoi t'es-tu mis dans une telle colère? Que Naaman vienne et me trouve. Il saura qu'il y a un prophète de l'Éternel en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, « Va jusqu'au Jourdain. » Tandis que le Jourdain est un fleuve d'Israël, il dit, « Baigne-toi 7 fois, ta chair redeviendra saine et tu seras purifié, guéri de ta lèpre. » Naaman à son tour se mit en colère. Je me disais, il va sûrement sortir de chez lui et, debout, il évoquera le nom de son Seigneur, son Dieu, et passera la main sur l'endroit malade pour me délivrer de la lèpre. Et voilà qu'il n'est même pas sorti de chez lui. Est-ce que l'Abana, le Parpar, les fleuves de mon pays ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? J'aurais aussi bien pu m'y baigner pour être purifié. Et il fit donc le demi-tour et s'en alla mieux. Laissons-nous faire ensemble la réflexion sur ces 2 mots. Vivons ensemble les 6 aspects de la bassesse et la petitesse. Premièrement, en effet, du côté négatif,
Les définitions pertinentes de ces mots-là ne sont pas trop accueillantes, acceptables, honorables et même appréciables aux yeux d'une société. Par exemple, le mot bassesse veut dire état d'infériorité morale de quelqu'un, manque d'élévation, de les sentiments, les pensées, absence de dignité, de fierté, action vile et déshonorante et autres. Et aussi pour le mot petitesse, petitesse veut dire le caractère de ce qui est de petite dimension, caractère mesquin, sans valeur, sans grandeur, caractère de ce qui est de peu de valeur. Deuxièmement, mais du côté positif de ces mots-là, il y a deux leçons morales sur le plan social et tant sur le plan spirituel à apprendre à méditer. Et ceci dit même essentiel pour la vie, car elle réclame souvent ces attitudes-là. Sur le plan littéraire, dans une citation de Nicolas Boileau, on peut dire aussi Boileau d'Espérault. À Paris, en 1636, il dit « Le vers se sent toujours des bassesses du cœur ». Une autre citation de Abel Bonnard à Madrid, en 1883, il dit « Il faut reconnaître que les hommes de l'aristocratie française ont presque toujours dû dépenser l'argent très également. Ils n'ont fait de bassesse que pour avoir. » Ceci dit tant d'autres citations littéraires. Troisièmement, le verbe abaisser a une grande importance capitale. Ses synonymes sont baisser, rabaisser, rapetisser, d'évaluer, déprécier et fléchir. Et pour la petitesse, le verbe dérivé de ce mot est rapetisser, qui veut dire devenir plus petit, rendre plus petit, diminuer sa valeur, devant qui? En d'autres termes, raccourcir, diminuer, restreindre, amenuiser, amincir, amoindrir et réduire sa valeur. Son importance. Pourquoi? On va falloir voir tout ça tout à l'heure. Quatrième caractéristique, sur le plan biblique, l'action d'abaisser et rapetisser est un devoir absolu et pourquoi pas le superlatif relatif de supériorité absolue devant Dieu. Dieu a mis l'accent sur le reste d'Israël. En d'autres termes, dans sa petitesse, il désigne le groupe minoritaire qui, ayant échappé au jugement destructeur en Égypte, qui représentera réellement la communauté élue d'Israël lors de l'acte décisif de rétribution de la terre promise. Théologiquement parlant, le terme résidu désigne le reste sans valeur d'Israël, les pauvres, Anawim en hébreu de Yahweh, représentant de concert avec les véritables héritiers du royaume de Dieu, qui ont pour l'objet du discours des béatitudes de Dieu dans Matthieu le chapitre 5. Sixième caractéristique, le Magnificat est le nom du cantique chanté par la jeune fille dans la Bible, en l'occurrence de Marie, après l'annonciation lors de la visite qu'elle rend à sa cousine Élisabeth, plus âgée qu'elle et enceinte, après avoir appris qu'elle deviendra la mère du Sauveur du monde. Il s'est épanoui de joie au jubilé, de contentement et d'allégresse, ce qui veut dire, dans sa bassesse, Dieu a pensé à lui élever en dignité.
en honneur devant ceux qui ont pensé mal d'elle et de sa famille appauvrie. Luc, le chapitre 1, verset 46 à 55. Pour vivre le magnificat de la jeune femme Marie. Sixième caractéristique sur la bassesse et la petitesse. Dans Daniel, le chapitre 4, verset 33, nous lisons ce qui suit. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ses cheveux crus comme les plumes des aigres et ses ongles comme ceux des oiseaux. Le roi Nebuchadnezzar fut chassé du pouvoir, du milieu humain pour aller vivre au milieu des animaux, des bœufs, pour vivre de l'herbe à la demeure des animaux. Son corps fut rempli de la rosée du ciel parce qu'il refuse, jette et ignore la bassesse et la petitesse devant le grand Dieu tout-puissant et vrai. Il passa 7 ans en état bestial jusqu'à ce qu'il reconnut qui est Dieu. Les versets 34 à 37 de ce chapitre, on est prié de les lire si on a le temps. Recherchons toujours notre bassesse et notre petitesse devant le Seigneur, et il nous élève en dignité au temps convenable. Le développement du serment du jour. Avant de nous détailler les enseignements des versets lus de ce chapitre, laissez-moi vous dire que Dieu est souverain. Il fait tout ce qu'il veut en temps et hors de temps. Il utilise n'importe qui il veut, à toutes les heures. Je vais vous présenter un homme, un grand homme dans ce chapitre. Voici le grand Naaman, général en chef de l'armée du roi de Syrie. Un héros couvert de gloire et de distinction. Et pourtant, quelque chose fait de ce grand personnage le plus misérable des hommes. Son bel uniforme recouvre son corps rongé par la lèpre. Ainsi la maladie du péché a corrompu tous les êtres humains, y compris les plus éminents, c'est-à-dire même l'homme le plus haut placé du pouvoir du monde, le supérieur qui se trouve au-dessus de tout, n'est pas épargné. Nous voyons bien que l'histoire se passe en Israël, à l'époque où les Syriens étaient les ennemis d'Israël. C'était durant les ministères des prophètes de l'Éternel, à savoir Élie et Élisée, au 9e siècle avant Jésus-Christ. C'était même à propos d'un conflit nommé israélo-syrien. Comme je vous ai dit, les 4 points que nous aurons à vous développer. Le premier point, c'est l'importance et le problème de Naaman. Selon le chapitre 2, selon 2 Rois, le chapitre 5, verset 1, je vais vous présenter l'importance de Naaman et son problème. Naaman est un nom courant dans son pays d'origine, qui est la Syrie antique, mais non pas la Syrie. Il y a ce qu'on appelle la Syrie et l'Assyrie. Je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. Naaman, c'était un Syrien. Syrie, le pays de Syrie. Ce n'est pas la Syrie. D'où, par conséquent, on est prié d'utiliser la prudence, surtout au vocabulaire de ces deux mots-là, en parlant de noms courants. Celui qui désigne comme un nom ordinaire, habituel, qui a aussi ses synonymes comme usuel, ordinaire, banal, habituel, répandu.
fréquent, commun et accoutumé. Et il existe aussi la Syrie antique et l'État syrien actuel. Ce qui veut dire ce pays qu'on appelait autrefois la Syrie, il s'appelle maintenant l'État syrien actuel. Le nom Naaman signifie agréable. Il y a 4 éléments très importants à souligner qui sont l'état valeureux de cet homme fort. 1. Il était le chef de l'armée syrienne. Son commandement suprême, en l'occurrence le roi de Syrie, d'après le terme utilisé dans Genèse chapitre 21, verset 22 et autres. 2. Il était très estimé, différencié par son souverain grâce aux victoires militaires qu'il avait rapportées. 3e élément, il jouissait d'un statut social élevé et une position d'influence. 4e élément, il était fort et vaillant et littéralement on pourrait dire qu'il était puissant de valeur, expression qui pourrait désigner à la fois un homme riche. Si vous lisez Ruth, le chapitre 2, verset 1, et un soldat courageux, Juge, chapitre 6, verset 12, et chapitre 11, verset 1. C'était l'importance de Naaman. Le problème de Naaman, c'est parce qu'il était lépreux. Sa lèpre était une maladie curanée grave, c'est-à-dire relatif à tout ce qui a rapport avec la peau, à la dermatologie. Et c'est aussi le symbole de ce cancer, le péché du monde, d'après le verset 27 de ce chapitre. Et Lévitique chapitre 13 à 14. Cependant, cette maladie qui lui portait préjudice, c'est-à-dire ce qui paraît nuisible, ce qui va contre qui il est. Alors le nom du roi de Syrie peut être l'un des deux, soit Ben-Hadad Ier ou soit Ben-Hadad II. Et c'est par lui que le Seigneur avait délivré les Syriens. D'où par conséquent, Naaman devait ses succès militaires au Dieu d'Israël, dont sa souveraineté exerce sur toutes les nations, conféré à Ésaïe le chapitre 10, verset 13 et Amos 9, verset 7 à 8. C'était l'importance de Naaman et le problème dont il avait. Le message, c'est deuxième partie, le deuxième point. Le message de Naaman, le message de la grâce divine annoncée par la petite esclave juive. 2 Rois, le chapitre 5, verset 2 à 10. L'expression par troupe, trouvée dans le verset 2 de ce chapitre, fait référence à Naaman qui dirigeait l'armée syrienne lors des raids menés sur le territoire israélite, d'après 1 Samuel 13, verset 8, verset 19. Au cours de ces attaques, il captura, c'est-à-dire Naaman, une jeune israélite qui devait son esclave et qui lui fit connaître Élisée qui conservait une résidence de la ville de Samarie comme étant le prophète de l'Éternel. 2 Rois 6, verset 32. D'après le texte, le nom du roi d'Israël était Joram en ce temps-là. Selon la culture israélite, on emporte toujours des cadeaux pour visiter un roi, un prophète de l'Éternel, etc. Voilà, le roi de Syrie envoyait au roi d'Israël 10 talents d'argent et 10 000 cycles d'or. Les quantités qui peuvent être évaluées à environ 350 kg d'argent et 70 kg d'or, les quantités actuelles d'aujourd'hui. Ces cadeaux étaient un signe du respect royal. À l'arrivée de la lettre et des cadeaux, le roi Joram déchira ses vêtements,
C'était un signe de détresse et de deuil, car Joram pensait que Ben-Hadad exigeait de lui qu'il guérisse la lèpre de Naaman, sachant que c'était impossible. Il se fut cru condamné à une autre guerre contre les Syriens. Lorsqu'Élisée apprit l'angoisse du roi Joram, il lui fit dire de lui envoyer Naaman, parce que je sais que Dieu peut le guérir de sa maladie, surtout le verset 8. C'était le message de la petitesse, le message de la petite esclave adressé au roi. Troisième partie, troisième point du texte, Naaman et ses fausses idéologies religieuses, chapitre 2 roi, le chapitre 5, verset 11 à 12. Naaman, à son arrivée vers le prophète Élisée, pensait, étant donné de sa propre importance, la valeur de ses cadeaux et la lettre diplomatique dont il était le porteur. Naaman s'attendait à bénéficier des égards particuliers du prophète de l'Éternel. Or, Élisée ne sortait pas même à sa rencontre, et il se contenta de lui envoyer un messager avec des instructions pour sa guérison. Naaman se mit en colère parce qu'il avait envisagé une cérémonie personnelle de purification de sa lèpre, accomplie par le prophète lui-même. Ça, c'est exactement un comportement charnel et non spirituel similaire à la nôtre. Mais Dieu est souverain. Il fait tout ce qu'il veut, sans l'aide de qui que ce soit et sans erreur. Comme les moyens d'excuse, Naaman a présenté une liste de grandes rivières que contient son pays, mais elles sont sans puissance, sans la puissance divine telle que, verset 12, le Damas, l'Abana et le Parpar. L'Abanas est appelé aujourd'hui le Barada, qui prenait sa source dans la chaîne du Liban et coulait vers le Damas, et alimentait aussi, au passage, les vergers, c'est-à-dire les terrains plantés d'arbres fruitiers, et les jardins de son eau claire. Mais le Parpar coulait à l'est du mont Hermon jusqu'au sud de Damas. Imaginez-vous bien, si Naaman devait se laver dans une rivière, ces deux fleuves lui paraissaient supérieurs au Jourdain, et à son eau boueuse, parce que Jourdain est une eau boueuse, chargée de boue. Cependant, ce qui est important, c'était l'obéissance à la parole de Dieu, mais non pas à la qualité de l'eau. Il ne faut pas oublier que la religion, la renommée et la tradition conduisent toujours dans l'erreur et l'égarement spirituel. Quatrièmement, pour finir, Naaman reçoit la restauration complètement divine. 2 Rois 5, verset 13 à 19a. Naaman, après avoir tant rebellé aux instructions du prophète, ses serviteurs, lui avaient réprimandé en lui traitant père. Le titre de père n'est pas fréquent dans la bouche d'esclaves s'adressant à leur maître en ce temps-là. Alors, son emploi ici indique donc l'attention, l'affection des serviteurs de Naaman pour lui. C'est ça la définition du mot père dans le verset 12. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Finalement, à l'exemple du fabuliste, à l'exemple du fabuliste français, en l'occurrence Jean de La Fontaine, on a souvent besoin, le plus petit que soit. On a souvent besoin, même le plus petit ou la plus petite que soit dans la vie. C'est là le sens pertinent
de ces deux mots utilisés dans l'exposé du jour. Et le Seigneur réclame la petitesse et la bassesse chez tous les chrétiens et toutes les chrétiennes, sans distinction. Tandis que, sur le plan social, ces deux mots ne sont pas trop valeureux, honorables. Mais si Nebuchadnezzar cherche la petitesse et la bassesse devant l'Éternel, il ne serait pas parmi les animaux, les bœufs, et Naaman fut guéri lorsqu'il écoutait la petite esclave. Et le Seigneur nous promet de nous élever si nous nous abaissons et répétissons devant lui. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs, chers amis auditeurs et auditrices. À la prochaine. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci.